bonjour! Aujourd'hui, on va faire un cache-cou. Donc, un cache-cou qui est probablement une des choses les plus faciles à faire avec avec une surjeteuse ou une machine à coudre. Donc, c'est vraiment facile à faire, c'est que des coutures droites. Donc, il n'y a aucune... Si vous êtes en fait pas à l'aise avec la surjeteuse, vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, la surjeteuse, le cache-cou, c'est vraiment, je trouve, c'est utile et en même temps, c'est très facile à faire. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, ici, moi, j'ai juste la grandeur pour adultes. Donc, j'ai 11 dans ce sens-là, qui est dans le fond la hauteur du cou, du menton jusqu'au torse. C'est 11 pouces, c'est-à-dire en centimètres, 28 centimètres. Et dans ce sens-là, donc ce qui fait le tour du... C'est un peu comme un collier là, qui fait le tour du cou, j'ai 24 pouces ou environ 61 centimètres. Donc, qu'est-ce que le type de tissu que j'ai utilisé? Donc, c'est un tissu qui s'étire. Et comme vous pouvez voir, le sens dans lequel je l'ai coupé. Alors, comme je disais, il y a 11 pouces entre le cou, le menton et le torse. Alors, votre sens de tissu doit être dans ce sens-là, le motif. Assurez-vous que c'est un tissu qui s'étire. Donc, ici, j'ai utilisé un coton lycra qui s'étire bien dans les deux sens. Très important qu'il s'étire bien dans les deux sens. Et que c'est ça, le motif dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez utiliser autre chose? Mais il faut que ça s'étire. C'est ça qui est important. Donc, que ce soit un jersey 100% coton, que ce soit un French Terry, il faut que vous ayez un bon étirement dans les deux sens. Et de l'autre côté, j'ai un polar qui, encore une fois, est stretch, donc qui garde le cou au chaud. Est-ce que vous pouvez utiliser autre chose? Probablement un French Terry ou... des choses comme ça. Mais encore une fois, il faut que ça soit étirable parce que sinon, vous n'allez pas être capable de le passer par votre tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, comme je disais, c'est extrêmement simple à faire. Alors, la première étape, c'est on prend le tissu, le côté motif sur le côté... le polar a l'air à première vue identique des deux côtés, mais il y a beaucoup de polars, si on prend le temps de les regarder de proche, on remarque que il n'y a pas exactement la même texture des deux côtés. Donc, si vous avez un des côtés que vous trouvez qui est plus beau que l'autre, assurez-vous que c'est le côté qui est beau, qui est contre le motif. Donc, voilà, qui est, dans le fond, on ne le voit pas pendant qu'on coud. Alors, on les place comme ça, pour la longueur au complet. Ici, il est un peu déplacé. On va le replacer. Mettez-vous, ajoutez des pinces, c'est-à-dire des pinces comme ça. Si vous avez peur que ça bouge, donc mettez des pinces sur le côté long. On ne coupe pas ici, on va coudre le côté long. Alors, on va faire quelque chose de très, très simple. Toute la longueur ici, toute la longueur là, sans aucun arrêt. Et c'est tout. Il va y avoir d'autres étapes ensuite, mais ça, qu'on va faire d'un coup, les deux en même temps. J'ai fait un des deux côtés. On va faire l'autre, tout simplement. Bon, voilà, on a fait là. Alors maintenant, on se retrouve avec un tube, donc qui fait toute la longueur. Alors, qu'est-ce que je fais? La méthode facile pour faire ce que je vais faire, c'est... Bon, je ramasse toujours mes déchets de couture. Alors, je mets ma main dedans, je vais chercher l'autre extrémité, puis
je le passe dedans. Et là, vous voyez, j'essaie de les aligner là, pour que les deux morceaux soient identiques. Une des façons faciles, c'est on se met comme ça, puis on se coupe. Voilà. Donc, on retrouve que les deux côtés sont bien alignés. Donc, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer le tube. Donc, je vais commencer dans le polar, par exemple ici, proche de la couture, donc mettons à peu près ici. Et là, je vais aller par là et je vais faire le tour au complet. Mais quand je vais arriver proche de ma couture ici, où j'ai commencé, je vais arrêter environ 2 pouces ou 5 cm avant. Donc, je vais laisser un trou. Donc, ça va nous permettre de le retourner de côté. Et du côté polar. Pourquoi? Parce que vous allez devoir fermer le trou quand vous allez avoir terminé. Donc, vous allez devoir fermer le trou, voilà. Et pour fermer le trou, il y a plusieurs méthodes, des méthodes qui sont plus visuelles, qui se voient très bien. Donc, si vous ne voulez pas qu'on le voit, que ça soit juste caché, si par exemple c'est pour vous, puis ça vous intéresse, ça ne vous dérange pas qu'on voit la couture, bien, au moins, si elle est à l'intérieur de votre cou, on ne la voit pas. Donc, c'est juste quand vous l'enlevez que là, vous allez pouvoir la voir. Alors, c'est ça qu'on va faire. Donc, juste s'assurer que ici, bien sûr, les deux coutures sont bien alignées. Alors, je m'assure que c'est bien aligné. Un petit truc que moi, je trouve qui fonctionne bien, c'est de prendre, bon, la couture qui dépasse, là, ici, là. Oh, attendez, on ne voit pas bien, je vais me tasser. Tadam! Donc, la couture ici qui dépasse, là, de prendre celle qui est sur le dessus puis de la renvoyer par là-bas. De prendre celle qui est en dessous et de l'envoyer par là-bas, vers vous. Et là, c'est comme si le pied de la surjeteuse poussait là-dessus, il l'oblige à se coller à l'autre et ça fait qu'il y a beaucoup plus de chances que ça soit parfaitement aligné. En tout cas, moi, je trouve que c'est le meilleur truc que j'ai trouvé à date pour m'assurer que mes deux coutures sont vraiment alignées. On a beau essayer de les placer, des fois, on dirait qu'ils ne veulent pas. Alors, c'est mon truc à moi. Malgré ça, je ralentis pour être sûr que tout est beau. Surtout le coton lycra ou la plupart des jerseys ont tendance à rouler, donc il faut s'assurer que c'est bien placé. Donc, on s'assure que les deux chaînes dépassent. Là, je vais faire ce que je disais tantôt. Donc, on a une pas pire ouverture. Alors, on dévie, puis on laisse ça ouvert. Donc, vous voyez, c'est ouvert. Si je le mesure, j'ai environ 2 pouces et demi. Bon, 7 cm. C'est pas besoin d'être une science exacte. C'est juste pour vous laisser une ouverture pour vous permettre de le retourner. Alors, c'est ce que je vais faire parce que je suis rendue à cette étape-là. Donc, j'attrape le tissu à l'intérieur et je le passe pour le faire sortir. On va déplacer la surjeteuse parce que techniquement, on n'a plus besoin. Et voilà, techniquement, le cache-cou et on a fini l'assemblage. Donc, on pourrait le porter directement comme ça. Donc là, oui, il y a un trou, mais il est portable. Vous pouvez même faire le test à ce moment-là, le mettre autour de votre cou, voir est-ce que ça passe bien, est-ce que... Bon. Comme je disais, les dimensions que j'ai données sont des dimensions pour une... je vous dirais... Moi, ça fonctionne bien, là. J'ai une tête de grosseur normale pour une femme. Par contre, si vous voulez d'autres dimensions, je vous recommande... plutôt, je vais rajouter dans la description du vidéo un lien vers un patron gratuit qui contient 4 dimensions différentes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les dimensions de ce patron-là, mais ma méthode pour le coudre, parce que je trouve que leur méthode est un peu plus complexe et je ne sais pas, là. Donc, voilà. Donc, j'aime mieux celle-là.
J'aime mieux ma méthode, je trouve que c'est plus rapide, plus simple. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer? Alors ici, on a l'ouverture. Là, on voit le tissu blanc en dessous. Alors, vous avez plusieurs options. Je vais prendre la chaîne et la rentrer à l'intérieur. Alors, vous avez plusieurs options. L'option la plus simple, de rentrer la marge de couture à l'intérieur et de passer ça dans la surjeteuse. Ça ne fait pas très beau, par contre. Vous pouvez faire la même chose avec une machine à coudre, avec un point stretch. Donc, par exemple, un zigzag pas large, un zigzag plus resserré, moins large, et zup. Mais encore là, c'est visuel. Si ça ne vous dérange pas, vu que c'est à l'intérieur, on ne le verra jamais, vous pouvez faire ça. Si vous voulez absolument pas que ça paraisse, que ce soit le plus discret possible, ça prend une couture à la main. Donc, un point invisible, ou un ladder stitch en anglais. C'est sûr, par contre, ça demande plus de temps. Mais à la base, vous avez maintenant terminé avec la partie surjeteuse est déjà terminée. Donc, voilà ce que ça donne. Un cache-cou, super facile à faire, une belle façon de se pratiquer à la surjeteuse. Et il est chaud et confortable. Voilà.